C'est parti depuis le 18 septembre pour la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Tous les dirigeants du monde ont rendez-vous devant cette tribune pour se prononcer sur les grandes questions du moment. Le Burkina est représenté par son ministre des Affaires étrangères, son secrétaire général est notre invité. Bonsoir, M. Sinka. Bonsoir, M. Simon Gongo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous reviendrons à vous tout à l'heure, juste après ce jingle. Depuis ce 18 septembre, donc, les chefs d'État et de gouvernement du monde se sont donc réunis aux Nations Unies. Vous le savez, chaque pays vient partager sa vision du monde avec les autres membres de l'ONU. Le Burkina est à cette session pour parler insécurité, développement social et aussi économie. Abdel Aziz Yagibou, notre envoyé spécial à New York. Élève assidu, le Burkina ne manque aucune session de l'Assemblée générale de l'ONU. Devant les 192 autres pays membres qui siègent à la 103e Assemblée générale, le Burkina donnera sa position sur les grands défis du monde et de la sous-région en particulier. Le ministre Alpha Barry en charge des affaires étrangères et sa délégation porteront la voix du Burkina à toutes les instances de cette session. Une session qui vise à faire de l'ONU une véritable force mondiale pour tous. L'Assemblée générale des Nations unies, c'est vraiment le moment idéal pour tous les pays, les chefs d'État et les chefs de gouvernement, de prendre la parole et de se prononcer sur les grandes questions qui préoccupent aussi bien le monde que les pays en interne. Donc, comprenez bien que le Burkina Faso, cette année, mettra un accent particulier sur la lutte contre l'insécurité, la lutte contre le terrorisme, qui aujourd'hui est un phénomène qui touche tous les pays du monde. Et dans notre sous-région, comme vous le savez, les chefs d'État ont dû créer le G5 Sahel et demandent aujourd'hui donc le soutien des Nations Unies pour pouvoir mettre en œuvre la force conjointe de cette force du G5 Sahel pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. En plus de la lutte contre le terrorisme, des pays comme le Burkina Faso, les questions qui les préoccupent, ce sont les questions de développement. Et donc l'agenda de 2030, la mise en œuvre de cet agenda est vraiment une priorité. Et donc ce que le Burkina Faso souhaite, il lancera un appel afin que effectivement les 17 ODD, la communauté internationale puisse soutenir des pays comme le Burkina pour pouvoir mettre en œuvre ces ODD-là pour le bien-être des populations. Au-delà du développement, il y a la question les questions sociales. Donc vous savez qu'au niveau des Nations Unies, vraiment la protection des personnes handicapées, la personne des couches sociales les plus défavorisées sont vraiment une priorité. Après s'être brillamment illustré à plusieurs opérations de maintien de la paix en Afrique, le Burkina va saisir l'opportunité de cette 103e Assemblée générale pour partager ses bonnes pratiques dans le domaine. Pour comprendre donc toutes les facettes de cette session de l'Assemblée générale des Nations unies, nous sommes avec M. Seydou Sinka. Il est le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Merci M. Sinka, une fois de plus, d'être venu répondre aux questions du canal ONU. On l'a suivi dans le reportage tout à l'heure. Le Burkina est représenté par son ministre des Affaires étrangères. Alors, l'Assemblée générale, en quelques mots, comment justement peut-on la présenter? Merci beaucoup, M. Simon Gongo, pour cette occasion que vous nous donnez sur ce plateau, d'exposer un peu sur l'Assemblée générale des Nations unies. L'Assemblée générale des Nations unies, c'est l'organe délibérant, c'est l'organe décisionnaire et c'est l'organe de représentation. C'est là-bas qu'on retrouve tous les États, les 193 membres de l'ONU. Donc c'est une représentation universelle, l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, comment ça fonctionne exactement? Et puis, pour les citoyens qui nous écoutent en réalité, quels sont les pouvoirs d'une telle Assemblée générale? Alors, cet organe, comme il faut le dire, c'est peut-être de toutes les questions pratiquement. Et donc, dans son fonctionnement, il y a que certaines questions sont, notamment les questions de sécurité, l'adhésion des membres, les questions de paix. Les décisions sont prises à la majorité des 2 tiers. Et pour les autres questions, bien sûr, c'est la majorité simple.
Et c'est au sein de cette Assemblée générale que chaque pays a une voix. Donc tous les pays, en fait, détiennent un pouvoir. L'ensemble des 193 pays. Alors, on sait que pour la plupart des citoyens, c'est hier seulement peut-être qu'on voit véritablement avec le passage des grands pays. On a l'impression que la chose commence hier, mais en réalité, ça a commencé depuis le 18 septembre. Et ça dure combien de temps? Effectivement, en général, l'Assemblée générale, c'est un an. Ça dure sur une année avec des segments. Okay. On peut dire qu'il y a 3 grands segments. Le segment de haut niveau, c'est ce qui a commencé. Généralement, le segment de haut niveau, c'est mi-septembre, fin septembre. Et puis, maintenant, il y a le segment principal. Segment de haut niveau d'abord? Oui. Ça veut dire quoi? Le segment de haut niveau, c'est en fait, cette année, on a 130 chefs d'État et de gouvernement qui sont présents. C'est ça qui a commencé depuis hier avec les différentes déclarations qui sont faites par les chefs d'État et de gouvernement. Donc on a 130 chefs d'État et de gouvernement qui sont représentés cette année. L'année passée, c'est 114. Ça veut dire que cette année, il y a eu un peu plus d'engouement que par rapport à l'année passée. Alors, le deuxième segment? Le deuxième segment, c'est le segment principal qui dure généralement d'octobre à décembre. En fait, c'est là-bas que tous les rapports, les résolutions sont analysés, les votes sont effectués et tout. Voilà, au niveau du segment principal. Voilà, les rapports, les différents rapports qui sont produits sont analysés par les différents délégués qui participent à la session. Alors, sur ce qui vient de commencer, ça dure combien de temps? Pour le segment le segment principal, oui, principal. Le segment principal prendra fin normalement le 29 ou le 30 septembre. Ok, 2 semaines, donc environ 2 semaines. Oui, généralement, ça prend 2 semaines, le segment principal. Le segment de haut niveau. Okay. Le segment de haut niveau qui prend fin, mais le segment principal, ça c'est d'octobre à décembre, donc 3 mois. Voilà. Il y a le 3e segment maintenant. Que vous n'aviez pas développé. Voilà, le 3e segment, c'est en fait, on peut appeler ça segment de phase d'évaluation, de mise en œuvre des différentes recommandations, les résolutions, voilà, donc qui dure jusqu'en début septembre. Voilà. De l'année prochaine? De l'année prochaine, 2019. D'accord. Alors, donc le Burkina sera représenté par le ministre des Affaires étrangères, pardon. Alors, comment justement s'organise une telle participation? Alors, c'est un processus, bon, vous savez, le ministère des Affaires étrangères est au cœur de cette organisation généralement, et à travers sa direction générale des relations multilatérales. C'est cette direction qui, en relation avec notre mission permanente, puisque nous avons une mission permanente qui est à New York, vous avez dû suivre tout de suite la présentation qui a été faite à l'ambassadeur Thiaré. Voilà, donc c'est la direction générale des relations multilatérales et notre représentation permanente auprès des Nations Unies qui travaillent ensemble pour organiser la participation du Burkina, notamment quels sont les thèmes qui sont en tout cas à la portée du Burkina, quels sont les thèmes qui intéressent le plus le Burkina, comment préparer la participation du Burkina, quels sont les délégués, puisque tout le monde ne peut pas participer, parce que cela aussi demande aussi assez de moyens. C'est le Burkina qui choisit les thèmes qu'il va développer, ou bien de façon générale, tout est cloisonné dans un carcan où il faut rentrer? Si vous voulez, on a aujourd'hui plusieurs thématiques. Hein. On a sur l'ordre du jour, on a plus de 175 points qui sont discutés à l'ordre du jour. Donc sur tous ces points, les centres d'intérêt du Burkina, voilà, sont exposés à travers la déclaration justement qui va être faite par le ministre Alpha Bari. D'accord. Alors, parmi donc les sujets qui seront examinés au cours de, on va dire, cette assemblée générale, quels sont les sujets qui intéressent particulièrement? On a vu dans le reportage, on a parlé insécurité. Pourquoi on sait qu'on vit des moments quand même un peu difficiles dans ce domaine-là, mais au-delà, quels sont les autres points qui seront développés? Mais parlons d'abord de l'insécurité. Oui, ce qu'il faut dire, pour
Notre participation, effectivement, comme je l'ai dit dans la déclaration et dans les autres réunions, puisqu'il y a plusieurs autres réunions pendant l'Assemblée générale, on a tout le monde, hein, donc il faut profiter aussi, échanger avec les partenaires de tous bords. Donc, les thématiques qui intéressent en premier le Burkina, comme vous l'avez souligné, et l'ambassadeur l'a soulevé dans son exposé, c'est la question de la sécurité, la lutte contre l'insécurité dans le monde. Donc, c'est des questions c'est un point inscrit à l'ordre du jour. Voilà, la sécurité au niveau international, c'est un point essentiel qui fait que vous pourrez trouver que pratiquement toutes les déclarations vont en faire une mention. C'est-à-dire que c'est une opportunité pour le Burkina d'inviter ses partenaires à investir davantage dans ce domaine, ou bien le Burkina expose ce qu'il fait déjà dans le domaine. C'est exposer, c'est présenter la situation, c'est rassurer aussi les partenaires par rapport à tout ce qui est en train d'être fait pour faire face aussi aux difficultés ou en tout cas à la question de l'insécurité qui se pose au niveau de la sous-région, au niveau du Burkina. C'est rassurer les partenaires sur les mesures qui sont prises au niveau national pour faire face à cette situation. C'est aussi présenter la situation pour qu'au niveau des Nations Unies, qu'il y ait en tout cas des voix aussi qui soutiennent le Burkina ou les autres pays qui sont confrontés aux problèmes d'insécurité pour que, si vous voulez, la solidarité internationale puisse jouer afin qu'on puisse faire face aux questions d'insécurité dans le monde. Au-delà de l'insécurité Au-delà de l'insécurité, il y a par exemple les questions de corruption, les questions de développement. L'ambassadeur Thierry a parlé tantôt de l'agenda 2030. Voilà, donc ce sont des questions comme ça qui sont inscrites et qui vont faire l'objet d'échanges entre les différents délégués aux Nations Unies. D'accord. Alors pour cette année, de façon concrète, quels sont les enjeux pour un pays comme le Burkina d'aller justement à cette rencontre-là? Les enjeux, je vous ai tantôt dit que l'année passée, on était à 114 représentants, des chefs d'État et de gouvernement. Cette année, il y a 130. Cela veut dire qu'il y a un engouement. Aujourd'hui, avec tout ce que le monde vit, il n'y a pas de raison que le Burkina soit absent à cette grande messe. Donc, le premier enjeu, c'est d'abord la présence et montrer aussi que le Burkina est présent sur la scène internationale. Voilà, donc ça c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, comme je le disais tantôt, nous avons des préoccupations. Il faut les faire, il faut les porter, il faut les faire connaître. Il faut donner toutes les précisions sur nos préoccupations et pour que aussi au niveau international, les choses puissent s'organiser pour que le Burkina puisse s'insérer dans tous les débats qui se mènent dans le monde sur les questions de développement, sur les questions de corruption, sur les questions de sécurité, le terrorisme international, le changement climatique. Voilà un peu, même sur les débats, il y a les débats qui sont menés aujourd'hui sur les réformes de l'ONU. Donc toutes ces questions, il faut que le Burkina soit présent pour porter sa voix. Alors, quand on lit les médias, on a l'impression, il y en a un qui estime que c'est une rencontre des syndicats de chefs d'État. Ce matin, quand je parcourais un peu la presse, on dit que c'est toujours la même rengaine, mais ça n'accouche rien de précis. Quelle est l'importance d'une telle adresse, justement, d'aller sur cette tribune, faire une déclaration solennelle? Quelle est son importance? Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous n'avons pas, comme on le dit, on n'a pas un autre organe, on n'a pas un autre moment, si vous voulez, aujourd'hui, à travers... on n'a pas... Il faut que si on veut vraiment participer, si vous voulez, au commerce, on est obligé d'être aux Nations Unies aujourd'hui. Donc ça s'impose. La présence d'un pays s'impose aux Nations Unies, quand bien même depuis, maintenant ça fait combien de 73 ans que l'Assemblée générale se tient. Nous sommes à la 73e Assemblée générale. Donc ça veut dire que ça a son importance. Chaque année, ça se tient. C'est vrai, ce sont des questions, on a souvent l'impression que les choses n'avancent pas. Mais si nous regardons aujourd'hui l'évolution du monde sur pas mal de questions, il y a eu quand même des solutions. Et même si ce ne sont pas des solutions qui ont été, je dirais, entre griffes, qui n'ont pas été très efficaces, mais il y a toujours des solutions. Voilà, c'est au sein des Nations Unies que les solutions aux problèmes mondiaux sont trouvées.
Oui, mais il y en a aussi qui estiment que c'est juste une rencontre d'un club de 5, c'est-à-dire les grands qu'on connaît de ce monde. Est-ce qu'un pays comme le Burkina, sa voix porte véritablement aux Nations Unies? Oui, je vous ai fait la présentation, puisqu'il y a plusieurs organes. C'est vrai que, mais au niveau de l'Assemblée générale, je dis ici, chaque pays, nous avons les mêmes pouvoirs, avec même tous les grands pays du monde. C'est un pays, une voix. Et les votes sur les questions, comme vous le savez très bien, c'est des votes qui se passent chacun en fonction de ses convictions. En tout cas participe au vote et en tout cas participe à la construction des solutions mondiales. Donc nous sommes présents et nous présentons nos solutions et nous participons aux différents votes. Donc c'est pour dire que ce n'est pas seulement les grands pays. C'est vrai que les grands pays, ils ont aussi dans d'autres organes la possibilité de prendre certaines décisions, mais il faut dire qu'au niveau de l'Assemblée générale, c'est l'occasion qui est donnée à tous les États, en tout cas de participer. Voilà. Ça, c'est le vote que vous développez, mais je veux dire le discours, par exemple, que le ministre des Affaires étrangères va lire. Est-ce que ce discours-là sera entendu? En fait, c'est la question que beaucoup de sceptiques se posent. Étant entendu que quand, par exemple, les grands pays comme les États-Unis, la France, qui passent le premier jour, quand ils finissent, ils sont partis. Et donc, il ne reste plus peut-être que les représentants qui sont dans la salle. C'est une occasion pour nous d'expliquer à ces personnes-là que aussi peut-être le Burkina ne fait pas de la figuration. On ne fait pas de la figuration, je vous rassure que c'est pourquoi justement on parle de représentation permanente. Tous les pays sont présents, même si, comme je l'ai dit, il y a plusieurs segments aussi. Il y a dit qu'on a d'autres, mais pour la déclaration, au moment où la déclaration se passe, c'est celui, ça a commencé hier, le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, fera la déclaration au nom du chef de l'État le 29. Et pendant cette déclaration, les États seront présents. C'est la même chose. Nous avons toujours la possibilité de porter notre voix à travers justement cette déclaration. Donc ce n'est pas de la figuration parce que nous participons. Et puis aussi, au-delà de l'Assemblée générale, il y a tout le lobbying qui se passe autour des rencontres, de ce qu'on appelle les side events, les événements parallèles. Il y a des réunions statutaires de certains organes aussi, même l'Union africaine se réunit. Je sais que les ambassadeurs se réunissent permanemment. Souvent, les ministres des Affaires étrangères en marche se réunissent. Les ministres du G5 se réunissent. Donc, c'est l'occasion, vraiment, au-delà de la déclaration au niveau du segment de haut niveau, il y a aussi tout un travail qui se fait autour. Pour que nous puissions en tout cas trouver des solutions à nos problèmes. D'accord. Alors, je saisis la balle au bon puisque vous parlez tout de suite d'autres activités en marge de ce segment de haut niveau. Il s'est dit que le Burkina va partager un peu son expérience, notamment dans le domaine de l'abolition de la peine de mort. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et comme vous le savez, depuis le Burkina, quand même, est un pays qui a, je peux dire, évolué un peu dans l'application de la peine de mort dans sa législation. Donc aujourd'hui, nous sommes un pays qui peut, en tout cas, participer au débat sur, en tout cas, les enjeux qu'il y a autour de la peine de mort. Donc effectivement, il y a une réunion qui est prévue, sur l'expérience du Burkina, l'expérience des pays, comme le Brésil et d'autres pays de la sous-région aussi, qui participent à cette réunion. Vous savez que ce n'est pas tous les pays qui ont aboli la peine de mort. Donc c'est de travailler toujours à sensibiliser les pays à ce que, quand même, c'est un sujet qu'on puisse harmoniser, en fait, si vous voulez, les législations, ou en tout cas aller dans le sens des droits humains. Alors, à l'issue de tout ça, rencontre au niveau de la tribune, du segment de haut niveau, les autres activités en marge, qu'est-ce que le Burkina peut engranger justement à l'issue d'une telle rencontre? Oui, ce qu'il faut dire, comme je l'ai dit tantôt, c'est que le Burkina gagne, c'est que d'abord nous sommes un pays qui, avec les autres pays du monde, participe en fait au débat, au développement, au débat
sur le développement du monde. Toutes les questions aujourd'hui qui sont débattues à l'ONU, si vous voulez, toutes leurs ramifications au Burkina Faso, et avec la participation des différents ministres, je profite par exemple pour dire que le ministre de la Santé est présent, le ministre de la Femme, pour la promotion de la femme est présente là-bas, le ministre, la secrétaire d'État chargée de l'aménagement du territoire est à New York. Donc voilà, donc il y a des questions de santé, la question du VIH-Sida. Ce sont des questions qui sont discutées et vous savez très bien que nous avons besoin, en tout cas, de participer à ces échanges, en tout cas de participer à toutes ces réunions pour qu'au moins au niveau national, qu'on puisse aussi trouver des solutions. Et comme je l'ai dit, c'est travailler de sorte que les solutions durables puissent trouver avec l'ensemble des acteurs au niveau international. Je me rappelle surtout que l'année dernière, le Burkina y est revenu avec un appui des États-Unis dans le domaine de la lutte contre le paludisme qui devrait s'évaluer à environ 14 milliards de francs, qui est actuellement en cours d'exécution. Voilà, autre chose à ajouter, sinon nous tirons vers la fin de cette émission. Oui, aussi peut-être c'est bon de souligner que, comme je l'ai dit, c'est une grande messe où chacun apporte aussi son expérience pour la bonne marche du monde. Et cette année, le Burkina présente son expérience sur le Présimètre. Le Présimètre qui est... Voilà, donc, notre Présimètre sera présenté avec... Expliquez-nous un peu, ça va se passer comment, parce que j'avoue que je suis acteur, mais je ne sais pas tout, je n'ai pas trop d'informations, donc n'en parlons pas des téléspectateurs qui nous suivent. Non, c'est en collaboration, c'est une expérience de bonne gouvernance que le Burkina est en train d'appliquer. C'est une expérience unique, donc le Burkina, en partenariat avec l'Union européenne, voilà, va présenter le Présimètre avec tous les acteurs qui participent en fait à la bonne gouvernance. Donc le secrétaire général des Nations Unies sera présent à cette présentation. Donc ça veut dire que c'est aussi l'occasion, voilà, de présenter les efforts. Vous auriez dû convier l'animateur quand même de l'émission à cette rencontre-là. Alors, merci à vous, monsieur Seydou Sinka, ou bien quelque chose d'autre? Non, c'est vous remercier pour cette occasion qui nous a donné d'expliquer un peu comment l'Assemblée générale des Nations Unies est préparée et exécutée par le ministère des Affaires étrangères en collaboration avec tous les autres acteurs nationaux. Et voilà, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup en tout cas pour cette occasion que vous nous avez donnée d'expliquer un peu comment la chose se passe aux Nations Unies. Merci surtout au CNU et à M. Émile Kaboré qui est le chef d'orchestre de tout cela. Alors merci à vous qui nous avez suivis. Je rappelle que notre invité aujourd'hui est M. Seydou Sinka, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Il était venu nous expliquer tout ce qu'on entend par Assemblée générale des Nations Unies et tous les contours qui vont avec. Merci et bonne suite de programme sur la RTB.